Terminal S, terminal C, terminal D. Personne. Première S. D'accord. Alors, nous sommes l'association Le Grain de Blé. Et nous venons aujourd'hui, voilà, vous entretenir sur un terme qui s'intitule Jeunesse qui est un repère. Alors, on va d'abord se présenter. Donc, c'est quoi l'association Le Grain de Blé? L'association Le Grain de Blé US est une association qui œuvre dans les universités et collèges et lycées. Alors nous avons pour but, voilà, de prêcher l'évangile ou encore organiser des conférences comme on le fait, voilà, cet après-midi. Et la semaine du 9, nous avons organisé une conférence ici là. C'était plus particulièrement pour le CS2. Et on a organisé cette conférence au niveau du gymnase. Et aujourd'hui, c'est pour le lycée. C'est vrai qu'on peut, voilà, également voir des élèves du CS et autres. Donc, c'est plus particulièrement pour vous, les élèves du lycée national Léon-Bas. Est-ce que vous êtes là? Donc, la conférence... Donc le thème s'intitule Jeunesse qui est un repère et nous avons nos conférenciers qui vont s'entretenir sur ce thème et ils vont à tour de rôle se présenter. Donc si les conférenciers peuvent se présenter. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je ne vous sens pas, je n'ai rien entendu. Comment allez-vous? Ok. Je me présente. Je m'appelle Kuna Aaron Walker. Donc, je suis étudiant en mathématiques, informatique. Tout simplement. Merci. Bonjour à tout le monde. Vous êtes là? Vous êtes là? Les élèves de terminale. Ils sont. Ils sont. Vous êtes là? D'accord, ok. Soyez les bienvenus. Alors, je suis Maboulou Moussavou Ivan Maël. Je suis étudiant à l'Institut de gestion. En fin de cycle, je suis en master. Je fais la comptabilité là-bas. Maintenant, en dehors de ça, j'enseigne la philosophie et tout ça. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Italie Mekemesa. Je suis également étudiante en droit, spécifiquement droit public, en fin de cycle également. Voilà, je suis contente d'être ici ce soir et j'espère que vous également vous êtes contents et qu'on passera des bons moments ensemble. Merci. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Excusez. Ok. Je vais me déplacer un peu. Donc, je suis Madame Gimbi Presta. Je suis sociologue et j'ai la joie d'être avec vous cet après-midi pour vous entretenir des sujets essentiels qui concernent la jeunesse. Est-ce que vous êtes jeune? Vous êtes jeune? Ou bien vous êtes encore des bébés? Est-ce que vous êtes jeune? Ok, donc vous êtes le fer de lance de la nation. On a beaucoup de choses à vous dire parce que vous êtes les futurs présidents, les futurs ministres et que sais-je encore. Donc, chacun sait ce qu'il a prévu quand il sera grand. Chacun a une idée, n'est-ce pas? Ok, pour le devenir, il faut que
l'homme est le pauvre père. Et nous sommes là pour vous clarifier tout cela. Merci. Alors, donc, nous allons poursuivre. Alors, nous allons commencer à vous entretenir sur le sujet. Donc, j'attire votre attention à bien suivre. Donc, je vais passer la parole à M. Armand qui va vous élaguer l'introduction. Ok, merci pour la parole. Nous allons, d'entrée de jeu, commencer par l'introduction en ce qui concerne le thème de cet après-midi. Donc, une fois de plus, vous remercier et d'avoir répondu nombreux à l'appel en ce qui concerne cette conférence. Et nous remercions vivement également, n'est-ce pas, l'administration du lycée national Léona. Et nous vous remercions de nous accorder, n'est-ce pas, de ce temps. Et je vais, d'entrée de jeu, donc, comme je le disais tantôt, attaquer l'introduction qui concerne ce thème. Donc, le thème qui nous réunit porte sur jeunesse, qui est ton repère? Est-ce que vous pouvez répéter cela avec moi? Jeunesse, qui va nous entretenir dans la définition des concepts clés, des mots-clés de ce thème. Le thème, c'est jeunesse, qui est ton repère? Donc, les termes clés, n'est-ce pas, de ce thème sont jeunesse, n'est-ce pas, et repère. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il est question de jeunesse et de repère. Qui est jeune ici? Donc, il y a des vieux qui sont ici. Ok, d'accord. Alors, le mot jeunesse, n'est-ce pas, est un nom féminin, premièrement. Le mot jeunesse, n'est-ce pas, est un mot féminin qui peut être défini comme étant une période de la vie humaine comprise entre l'enfance et la maturité. Donc c'est une période de la vie humaine qui peut être délimitée entre l'enfance et la maturité. Ensuite, la jeunesse peut également se définir comme étant une classe d'âge, n'est-ce pas? Elle peut être définie comme une classe d'âge. Donc, en partant du début, n'est-ce pas, de la puberté également à la majorité. Donc, l'enfance, n'est-ce pas, et l'adolescence également font partie, d'accord, de la jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici également? C'est que selon les instances internationales telles que l'OMS, d'accord, la jeunesse est subdivisée unanimement. Donc, on parle de jeunes, lorsqu'on parle de jeunesse, on parle de deux tranches d'âge. On va parler de l'enfant, d'accord, et on va parler de l'adolescent. Qu'est-ce qui caractérise l'enfance ou encore l'enfant? Et qu'est-ce qui va caractériser l'adolescent ou encore l'âge de l'adolescence? D'accord? Donc, en ce qui concerne l'enfance, sur le plan biologique, donc d'un point de vue biologique, et ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfance débute à la naissance, bien évidemment. L'enfance va débuter à la naissance et va se terminer à la puberté. Et selon la Convention des droits de l'enfant, n'est-ce pas, des Nations Unies, donc selon la Convention de l'enfant des Nations, des droits, pardon, de l'enfant des Nations Unies, et elle s'applique sur une période allant de la naissance jusqu'à 18 ans. Donc, la période de l'enfance commence à la naissance et s'achève à 18 ans. Qui a déjà 18 ans ici?
sans indiscrétion. Qui a 18 ans ici? Donc tous ceux qui sont ici ont moins de 18 ans. Au plus. Mais il y a des moins de 18 ans, vous pouvez m'assurer. Ok. Est-ce qu'on a les 13 ans ici? Est-ce qu'il y a 13 ans ici? 14 ans. 15 ans. 16 ans. Est-ce que nous avons... Est-ce qu'il y a des élèves de terminale ici? Des élèves de terminale de moins de 18 ans. S'ils sont là, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On a encouragé le fait de faire des études tôt, d'arriver en terminale tôt et d'avoir son bac également tôt. C'est très important. Donc, comme je le disais, n'est-ce pas, la période de l'enfance commence à la naissance et va s'achever à 18 ans. Donc, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, n'est-ce pas, je veux parler aux élèves ici présents, nous faisons face ici à des jeunes, n'est-ce pas, à des moins jeunes, mais qui traversent leur période de l'enfance, la première tranche, la première classe de la jeunesse, l'enfance qui va de la naissance jusqu'à 18 ans. Ensuite, on a également l'adolescence. L'adolescence ici va désigner, n'est-ce pas, qui est la seconde tranche d'âge. Elle va désigner ici, n'est-ce pas, un individu, n'est-ce pas, mineur, ayant atteint la puberté. Et sur le plan biologique, l'OMS définit comme l'adolescence comme étant une tranche d'âge qui va de 10 ans jusqu'à 19 ans. Donc, selon l'OMS, donc l'abrégé, l'Organisation mondiale de la santé, définit ou encore déclare que l'adolescent est celui qui a 10 ans jusqu'à 19 ans. Donc voilà l'âge de l'adolescence. Donc, un adolescent, celui qui traverse cet intervalle d'âge-là, à partir de 10 ans jusqu'à 19 ans. D'accord? Donc, ici, il est question de la définition de la jeunesse. Donc, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, lorsqu'on pose cette question, lorsqu'on pose cette problématique sur jeunesse, qui est ton repère, nous voulons premièrement, n'est-ce pas, cibler que vous puissiez, vous en tant que jeune, vous retrouver dans, n'est-ce pas, et justement ce thème-là. Parce que ce thème est adressé aux jeunes, et les jeunes en question, n'est-ce pas, et dans ces jeunes-là se retrouvent des enfants, n'est-ce pas, se retrouvent des adolescents également. Ensuite, je vais poursuivre. Le second mot-clé, n'est-ce pas, que nous allons définir est repère. Est-ce qu'il y a des scientifiques ici? Je pense que la question a été posée tout à l'heure. Parce que je crois que c'est un terme qui parle beaucoup aux scientifiques. Moi-même étant scientifique, moi-même ayant fait une série scientifique. Donc ce n'est pas fortuit que je pose cette question. Alors, qui peut me définir ce qu'est un repère? Qui peut définir un repère? C'est quoi un repère? On va aller doucement. Celui qui veut prendre la parole va lever la main. Qui veut parler? Qui veut répondre à la question? Qu'est-ce qu'un repère, d'après vous? Où sont les scientifiques au lycée national Léon? Les littéraires. Les scientifiques, il y a les littéraires qui commencent à dire que si vous ne parlez pas, ils vont parler. Qu'est-ce qu'un repère? Qui veut parler? N'ayez pas honte. Ne soyez pas timides. Qu'est-ce qu'un repère? C'est quoi un repère? Personne ne veut répondre.
a déjà entendu parler? Ok, ça veut dire que tu peux, n'est-ce pas, donner une toute petite définition en ce qui concerne ce terme. C'est une conférence participative, n'est-ce pas? Ce n'est pas la messe. Ce n'est pas la messe, ce n'est pas une réunion, n'est-ce pas, une conférence d'une église. Enfin, voilà, ce n'est pas la messe. Donc, c'est pour que vous puissiez également participer à cette conférence, parce que c'est vous, n'est-ce pas, et c'est à vous que cette conférence s'adresse. C'est quoi un repère? Merci. Tu te présentes et puis tu lui donnes la définition. Je m'appelle Léna Kizogama. Je suis en terminale AND. Pour moi, un repère, c'est un chemin. C'est un chemin que l'on peut suivre, sur lequel. Pour moi, un repère est un chemin sur lequel on peut se retrouver. Ok, il a dit un repère, c'est un chemin sur lequel on peut se retrouver. Quelqu'un d'autre? Une dernière personne? Une fille? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et tu parles à haute et intelligible voix, s'il te plaît? Je me nomme Corinne Liva, chanteuse de Swanlex. Je vais donner mon point de vue sur le repère. Selon moi, le repère, c'est un point par lequel on peut se référer pour atteindre ses objectifs, ou encore, scientifiquement parlant, un point. On applaudit, on applaudit. Alléluia. Vas-y. Tu as fini. Mais il faut la... Elle va terminer. Scientifiquement parlant, c'est ce qu'on nous a appris, un repère permet de définir les coordonnées immobiles. Très bien, c'est une très bonne définition. On peut acclamer pour elle, s'il vous plaît. Donc, je vais aller rapidement. Un repère au sens propre, comme au sens figuré, n'est-ce pas, est un point ou une zone de référence. Donc, qui parle de repère parle de référence également. Un repère est un pilier. Un repère peut être également, n'est-ce pas, c'est un modèle. C'est une référence. C'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer, n'est-ce pas? Et en mathématiques, en physique, en astronomie, n'est-ce pas, un repère peut être identifié par une liste de coordonnées, n'est-ce pas? Chaque point d'un espace physique ou virtuel. D'accord? Et aussi, selon le référentiel utilisé, n'est-ce pas, et son contexte, les repères peuvent avoir des noms. Par exemple, repère à vie, repère direct, n'est-ce pas? Repère de Fresnel. Je vais aller rapidement. En topographie, également, un repère de nivellement matérialise une altitude déterminée par nivellement. En architecture et en construction, un repère est un marquage matérialisé par des entailles, des signes, n'est-ce pas, de peinture de pastilles colorées afin de conserver des alignements qui doivent être posés les uns après les autres. Donc, je termine très rapidement en disant que génération après génération, les jeunes se confrontent fondamentalement aux mêmes besoins et aux mêmes désirs. La nécessité de s'affirmer, de se dégager, n'est-ce pas, et de se dégager du monde de l'enfance et de la dépendance familiale, le besoin d'explorer l'univers environnant, d'accord, et de se construire des valeurs et des certitudes personnelles. Le besoin de s'affirmer, affirmer sa personnalité, de s'imposer, que ce soit en bien ou en mal, n'est-ce pas, par ses paroles, par son mode de pensée. Mais malheureusement,
Nous vivons une époque aujourd'hui où les repères de la jeunesse sont dépourvus de bonnes valeurs. Car, qu'est-ce qui va pousser un jeune homme à poignarder sa mère? Ou à un élève de se battre avec son enseignant? Ou encore à une jeune fille de se prostituer? Ce qui m'emmène tout simplement à passer la parole au prochain conférencier. Je vous remercie. Merci de dire avant. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Maboulou qui va vous entretenir sur les repères de la jeunesse, plus précisément les différents repères. Bonjour à vous. Ah, il y a quelqu'un qui a dit le guerrier. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonjour. Vous allez bien? Ok, très bien. Alors, tout à l'heure là, M. Aaron a parlé de repères. Et il a dit quelque chose d'important. Il y a plusieurs repères, vous voyez. Et ma copine tout à l'heure a dit qu'un repère, c'est un point sur lequel on peut se référer. Alors, scientifiquement parlant, donc un repère, c'est un point sur lequel on peut se référer. Alors, quand on parle de repère sur le plan scolaire, d'accord, on te demande de tracer un repère et on te demande de mettre des points. Tu vois, sur le repère, tu as une partie qui est positive et tu as une partie qui est négative. N'est-ce pas? Donc sur le repère, d'accord, tu peux placer plusieurs points sur le repère. N'est-ce pas? Alors, notamment, on a plusieurs repères. Repères. Alors, quels sont les premiers repères que tu vas voir? Les parents. Très bien. Alors, on a les parents et la cellule familiale. Pas plus tard qu'hier, non pas hier, avant-hier ou avant-hier, je suis en train de travailler avec un petit, d'accord? Je suis en train de travailler avec un petit, et le petit m'expliquait que, monsieur, pour moi, mon père était un modèle, parce qu'il ne trompe pas de femme comme les autres pères. Il ne trompe pas sa femme comme les autres pères. Donc, pour lui, d'accord, son père était un repère. Donc quand il va grandir, il va avoir qu'une seule femme, il n'aura pas de copine. Donc on a le père, la mère, les frères, la cellule familiale. Donc ça veut dire que ton grand frère peut aussi être pour toi un repère. Tu peux te dire par exemple que comme mon grand frère est allé jusqu'au doctorat, moi aussi je vais aller jusqu'au doctorat. Donc on a des parents, n'est-ce pas? Et la cellule familiale, quand je parle de cellule familiale, tu as l'oncle, tu as le père, tu as la mère, tu as la tante, tu as le grand frère, tu as le grand-oncle, tu as le cousin, n'est-ce pas? En dehors des parents et de la cellule familiale, quel autre? Les amis. Donc là, on sort du domaine de la famille. On a les amis. Tu as les bons et tu as les mauvais. Je répète, tu as les bons et tu as les mauvais. Tu n'as jamais, par exemple, pris le cobolo de toute ta vie. Tu rencontres Marc va te dire que non, le cobolo est bien. Donc, comme tu as compris, d'accord, comme tu as compris, tu as une information, tu peux également prendre le cobolo. Donc, on a des amis. En dehors des amis, on a compris? Très bien. La télévision. La télévision. Et à la télévision, tu as tout. Tu as Créole, tu as le roi des Lys, tu as Dajou. Voilà. Et tu vois, à travers la télé, d'accord, à travers la télé, tu peux te dire que moi je fais comme celui-là. Tu as aussi, à travers la télé, tu as aussi les stars de football. Tu as par exemple Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tu peux te dire que moi si je fais comme Kylian Mbappé, parce que justement c'est un travailleur. Voilà. En dehors de la télé, on a le téléphone.
Les réseaux sociaux. Hein? Alors, regarde. Moi, je suis quand même étonné. Je me dis que tu es en classe de terminale. Et étant en classe de terminale, tu vas prendre ton temps, tu as tes cours d'histoire géo à regarder, tu as les exercices de maths, mais tu vas encore prendre ton temps pour être sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Et ça, c'est une référence. C'est une référence pour les jeunes que nous sommes. En dehors des réseaux, on a le téléphone. Le téléphone. Ce sont les mêmes gens, non? Ah, le téléphone. Et on voit que de plus en plus, de personnes sont beaucoup plus liées au téléphone qu'aux parents, par exemple. On est à table, on est en train de manger, pendant que tu es en train de manger, chacun est sur son téléphone. Oui. Donc les téléphones sont également une référence ou un repère. En dehors de ça, on a quoi? La religion. Très bien. La religion. La religion peut également être considérée comme un repère. Oui. Tu vas par exemple te dire que, ah bon, comme mon pasteur a dit que je ne dois pas par exemple marcher avec les babouches, moi aussi je ne dois pas marcher avec les babouches. Oui, c'est dit. Donc la religion peut également être un repère. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est fini. La tradition. La tradition. C'est quoi la tradition? Bonjour. Bonjour. On est économiste. La tradition de l'ensemble des us et coutumes ainsi que les pratiques qu'un groupe de personnes a l'habitude de faire. Qui a compris? Qui a compris? Qui n'a rien compris? Il y a une différence entre entendre, écouter et comprendre. N'est-ce pas? Qui a compris? Quand on parle de la compréhension, on fait allusion à l'intelligence. N'est-ce pas? Qui a compris? Qui n'a rien compris? Ok, donc les gens ont entendu. Ils ont entendu, ils ont écouté, mais ils n'ont pas compris. Alors reprends s'il te plaît. J'ai dit que la tradition, c'est l'ensemble des coutumes, des us et pratiques qu'un peuple ou un groupe de gens ont l'habitude de faire en fait. Très bien, ma copine, merci. Alors, comme tu as dit, la tradition, c'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de méthodes qu'on transmet de génération en génération. C'est ça la tradition. La tradition va avec la coutume, n'est-ce pas? Donc c'est un ensemble de traditions, c'est un ensemble de règles morales ou religieuses, d'accord? On transmet, que les parents transmettent, n'est-ce pas? On reçoit. Par exemple, dans certaines traditions, on va te dire que, ah, moi je suis assis, j'ai mes jambes voilà, devant moi. On va te dire que, oh non, tu ne peux pas passer, parce que si tu passes, il y a quelque chose qui va t'arriver. Ça, c'est la tradition. N'est-ce pas? Ou on va te dire que, par exemple, tu n'as pas le droit de balayer la nuit. Ça, c'est une tradition, n'est-ce pas? Ou on va te dire par exemple que bon, tu n'as pas le droit de faire telle chose. Donc voilà les différents repères qui peuvent être. Et donc on a parlé des parents, n'est-ce pas? Mais vous avez oublié de citer quelqu'un. Un groupe? Non, pas l'État. Mais vous êtes où? Les enseignants, mon ami. Les enseignants. Donc tu es également les enseignants. Donc les enseignants peuvent être également des modèles. Parce que par exemple, un enseignant t'a bien fait le cours de philosophie, tu vas vouloir être philosophe. Comme par exemple mon prof de ce biologie. Vous le connaissez? Donc, les enseignants sont également des repères, sont également des modèles. Et on va terminer par un groupe. Lequel? Le groupe est le Le corps administratif. Oui. Le corps administratif. Ça, le corps administratif peut également représenter quoi? Un repère.
Voilà, ou on peut peut-être considérer comme des repères, ou comme un repère si vous voulez. Voilà, donc merci. Donc, merci monsieur Magoulou. Donc, juste préciser que si vous avez des questions, il faut les noter parce qu'il y aura également une phase des questions. Donc, je vais passer la parole à mademoiselle. Bonjour. Donc je me représente, moi c'est Gaëlle et je vais m'entretenir avec vous sur les repères actuels. Tout à l'heure, il y a mon frère Maël qui citait les différents repères. Et il pouvait parler de la famille qui était un repère. Il pouvait parler, en fait, dans la famille, il y a les parents, il y a les frères et sœurs. Il pouvait parler des amis. Donc, il pouvait parler des amis, il pouvait également parler des enseignants. Il y a tellement de repères dans la société en fait. Mais il y a quand même un fait social qu'on constate, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, cette génération, est quand même beaucoup concentrée sur des repères assez spécifiques et qui ne sont pas forcément bons et utiles en fait. Il y a une personne en fait que je connais qui dit en fait que tout est utile. Vous savez, c'est vrai qu'on est dans une société où tout est présenté. Hein. On nous présente tout, on nous montre tout. En fait, on nous fait croire que tout est bon. Donc que tout n'est pas forcément bon. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que parmi les repères qui ont été cités tout à l'heure, il y a quand même des repères sur lesquels les jeunes sont beaucoup accentués et qui ne leur apportent pas. J'aimerais quand même citer comme premier repère, c'est pas tant que c'est mauvais, hein, la télévision. C'est pas mauvais de regarder la télé parce qu'il y a des documentaires, il y a des programmes télévisés qui sont assez intéressants. Mais sauf qu'on remarque en fait qu'aujourd'hui, cette génération, la jeunesse, lorsque vous regardez la télé, vous êtes beaucoup axé sur des programmes de violence. À la télévision, qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui aux jeunes? J'aimerais prendre le cas des musiques par exemple. Le rap. Qui écoute du rap ici? Oh non, c'est du rap. Parce que tout le monde veut être genre au-dessus, tout le monde veut être supérieur et tout en fait. Mais qu'est-ce qu'on vous montre dans ces musiques-là? On vous montre des gens torse nu, on vous montre des gens qui fument des drogues, on vous montre des rappeurs qui volent, qui braquent, qui ont beaucoup d'argent. Et en quelque sorte, en fait, c'est comme si ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vous montrer que c'était légal. C'est possible, en fait. Mais on se demande, mais on est dans quelle société? Ma foi, on dit que la drogue n'est pas bonne, la drogue est bonne. Ceux qui prennent des drogues sont comme là, mais pourtant, on laisse des musiques des personnes qui véhiculent des musiques et qui fument, qui prennent des drogues, qui volent et tout. Et la jeunesse est beaucoup attirée par ces choses. Or, ces choses ne sont pas forcément utiles. Pourquoi est-ce que ce n'est pas utile? Parce qu'en fait, ces musiques balancent des violences. Et en fait, on est attiré par ce qu'on voit. Et quand tu vois, tu es en fait, tu es intéressé. Et tu veux prendre selon lui. Et ça est entendu. Les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes sont dans la délinquance aujourd'hui. Naturellement, on disait là, vous savez, tout à l'heure, on était là, il y a une bagarre que j'ai vue tout à l'heure là. Mais où est-ce que les jeunes prennent ça? C'est à la télévision. Les rappeurs que vous écoutez là, vous
Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en fait, c'est des cas perdus de la société. Ça, là, ils ne vous le disent pas. Ils sont là pour vous montrer un modèle qui n'est pas bon. Mais on légalise cela dans la société. Mais par contre, lorsqu'ils sont en train de montrer cela, il y a beaucoup de gens pour avoir suivi ce modèle-là, beaucoup de jeunes qui sont en prison actuellement, pour avoir suivi ces modèles. Beaucoup de rappeurs, par exemple, américains, on les suit. Par exemple, il y a un qui s'appelle Cassidy pour avoir sorti un son. Le son dit « I'm a hustler ». Il veut dire « je suis un gangster ». C'est ce que ça signifie en français. Et je trouve que c'est lui. Après avoir tourné cette musique, il a commis un crime. Vous le savez. Et il est en prison, il a disparu complètement de la surface. Ça, on ne vous le dit pas, jeunesse. On ne vous dit pas qu'en fait, c'est du mensonge qu'ils sont en train de vous montrer, mais que vous payez les pots cassés de ce qu'eux, ils vous montrent. Un autre repère, je rentre naturellement dans les drogues, parce que c'est ce qu'on vous montre. En fait, la société aujourd'hui donne à la jeunesse un fusil pour dire toute vidéo, ces images. Vous copiez simplement ce que vous suivez. Un autre repère en fait sur lequel les jeunes s'appuient actuellement aujourd'hui, j'aimerais parler des réseaux sociaux. Vous savez, pendant que je travaillais sur tel, j'ai vu une artiste gabonaise influenceuse qui a été arrêtée. Oui, Chanel. Elle a été arrêtée parce qu'elle était en train de boire. Voici ce que vos influenceuses vous transmettent. Mais vous, la jeunesse, vous êtes... En fait, ces personnes ne veulent pas simplement vous dire qu'en fait, on a raté quelque part notre vie. Mais parce qu'ils veulent que vous les suivez, ils sont obligés de multiplier des temps sur des réseaux sociaux, de vous faire vendre une image qui est fausse en fait. Mais alors qu'en fait, à l'intérieur, dans les coulisses, ils vivent des choses compliquées. Que quand on les fait ressortir, c'est une honte en fait. C'est une honte. Et on s'attaque à vous, la jeunesse. Jeunesse du Lycémba, nous sommes là pour vous dire, réveillez-vous. Parce que tous les repères ne sont pas forcément bons. Tous les repères ne sont pas bons. Qui se rappelle du 30 août ici? Qui se rappelle du 30 août 2023? Ah, il y a ceux qui feront le BPC, il y a la culture générale, il faut vous rappeler. Que s'est-il passé le 30 août? Oui. Ce qu'on pourra appeler un coup d'État. Mais après ce coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont été exposés. Beaucoup de gens ont été expliqués. On a vu des influenceuses, notamment celles qui tournent le Bachelor là, que vous regardez. Ça, c'est une émission de placement. Et beaucoup de jeunes suivent. Qui connaissent le Bachelor là, l'émission là? Oui. Vous suivez cette émission, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une émission qui encourage à la prostitution. C'est des placements. Parce que quand on les suit dans le monde entier, il y a des grands types en fait. On les place à des grands types. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a eu des influenceuses qui ont été exposées du fait de vendre leur corps. Mais à la télé, ils ou elles sont là pour vous vendre leur image. Nous, on est ceci. Moi, je roule dans telle voiture. Je fais ceci. Et toi, jeune, au lieu de te concentrer sur tes études, tu es en train de suivre cette personne qui pourrit ta vie. On a tellement de repères qui, en réalité, ne sont pas des repères. Mais j'aimerais nous dire que quand on est jeune, on peut choisir. On a dit tout à l'heure qu'un repère, c'est quelqu'un sur qui on s'appuie. N'est-ce pas? Voilà. Qui ici aimerait devenir comptable? Qui a le rêve d'être comptable? Voilà. J'aimerais te dire, mais si tu veux être comptable, mais en fait, prends des bonnes décisions. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'en fait, toutes ces influenceuses, influenceurs et tout, sont en train de vous vendre un rêve dans lequel eux-mêmes ils ne sont pas. Parce qu'il y a beaucoup qui font des sacrifices. Il y a même une Miss camerounaise dont j'ai découvert qui était dans un réseau de placement. Lui, la Miss camerounaise qui est beaucoup actuellement connue là. En faisant des recherches sur sa vie, en fait, elle fait partie d'un réseau de placement. Elles vont chercher des petites filles pour leur donner au monsieur riche. Vous voyez un peu? Et jeunesse, on vous vend cette image. Il y a des repères. Mais on constate en fait que la jeunesse gabonaise,
en faisant une étude de la santé, a révélé récemment qu'en fait, 20% de la jeunesse gabonaise consomme des drogues, le tabac et tout, et 35% est beaucoup dans l'alcoolisme en fait. Ce qui m'a choqué tout à l'heure, c'est quand mon frère a dit qu'il y a un frère, il y a un jeune qui lui a dit que lui, il aimerait ressembler à son père parce que son père est infidèle. Beaucoup ici avaient crié. Ah, d'accord. Beaucoup ici, vous avez crié, désolé, et vous avez dit, c'est le modèle. On connaît l'expression le modèle, c'est en quelque sorte pour dire que c'est un mensonge. Parce que nous sommes dans une société qui nous vend du mensonge en fait. Il y a des crimes, les jeunes sont assujettis à tellement de choses, des drogues et tout. On nous fait comprendre que c'est ce qui est bien. Mais moi, je voudrais te dire que jeune, tu as la responsabilité d'un choix. De choisir ton modèle. De choisir un repère. Même si on te présente quelque chose, est-ce que c'est tout ce qu'on te montre que tu prends? Mais pourquoi vous êtes dans les réseaux sociaux alors qu'en fait, il y a des personnes qui ont simplement déjà raté leur vie et qui veulent vous faire croire que leur vie est bien? Vous pensez que c'est facile pour une femme de gagner de l'argent en se prostituant? Non, elle fonce encore. Dites-moi, j'ai une question ici. Qui de vous, si tu vois ta maman faire des photos pratiquement dénudées, sera d'accord? Répondez-moi. Qui sera d'accord de voir sa mère? Ça va? Non, vous ne serez pas dans l'état. Mais pourtant, vous suivez les mères des autres qui passent dans les réseaux sociaux et puis qui se mettent nues. Pourquoi ta mère ne le fait pas? Parce qu'elle sait que la nudité est sacrée. On ne peut pas la montrer à un jeune. Mais c'est ce qu'eux ils font en fait. Ils sont en train de détruire votre conscience. Est-ce que vous voyez un peu jeune? J'aimerais vraiment dire à cette jeunesse, tu peux choisir ton repère. Tu peux changer ces modèles que tu as. Peu importe ce que tu vis. Même si à la maison c'est difficile, mais tu n'es pas obligé de choisir de ressembler à un manado. C'est vrai que beaucoup à la maison c'est compliqué. Mais sur la base de ce que tu vis à la maison, tu peux dire je ne serai pas ainsi. Je ne choisirai pas ce modèle en fait. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas être appelés Mungu. Aïe, quand un jeune ne te montre pas. Aujourd'hui, c'est vraiment la drogue répandue là, c'est quoi? Le n'est-ce pas? Vous consommez ça? Si une étude au Gabon a dit que c'est à partir de 12 ans. De 12 ans à 17 ans, c'est l'âge le plus touché par ça. Et en faisant des recherches, en fait c'est une drogue, en fait. Normalement c'est pas fait pour des personnes normales, Est-ce que vous voyez un peu? En fait, ça atteint le cerveau. Ça atteint le cerveau quand tu prends ça. Et c'est pourquoi les personnes qui consomment ça, automatiquement, tu deviens changeant. Et à la maison, tu manques de respect aux parents. Et c'est ce qui encourage les jeunes à commettre des crimes. J'ai vu les jeunes, il est tranquille, il ne fait rien, mais il consomme les cocolos pour aller se battre. Un jeunesse, vous êtes jeune, vous avez la vie. Et c'est cette vie-là qu'on aimerait vous encourager à préserver, à choisir de bons repères. Parce que tous les repères ne sont pas, en fait, on n'est pas obligé de prendre ce qu'on nous présente. À la télévision, tu peux regarder la télévision. Oh, j'ai oublié une chaîne. Une chaîne Disney Channel. Cette chaîne-là, on a suivi un programmateur qui voyait encore plus pour la jeunesse, c'est-à-dire des scènes destructrices. Oui. Et récemment, en une année, là, je me rappelle au Gabon, il y a une dame qui avait commis un crime à l'hôpital militaire. Elle s'était déguisée en personnel soignant pour aller tuer son amant. Et quand j'avais vu ça, c'est les effets de l'ovulation. Parce que c'est ça qu'on a. Parce que
naturellement, en fait, les choses qu'on suit, on les copie. Les choses qu'on regarde, on les copie. Parce que moi, quand j'avais vu ça, j'ai tout de suite compris que ça, c'est Novelas. Les choses que tu suis, les choses que tu regardes, te prennent l'esprit, te captent l'esprit sans te rendre compte. Mais comme je disais, tu peux choisir de ne pas suivre tous ces regards qui se présentent à toi et faire un bon choix. Merci. Donc, merci. Donc, je vais passer là. Alors, donc je vais passer la parole à mon oncle Prisca qui va nous présenter les conséquences des choix de la jeunesse. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie de prendre quelques petites décisions? Ou bien vous avez déjà pris les décisions? Ok, ceux qui n'ont pas encore pris de décision n'ont qu'à prendre une feuille et un bic et puis on va faire exactement comme au cours, je ne sais pas, peut-être cours de SVT ou cours de morale, c'est vous qui choisissez. On y va? Ok, je vais envoyer quelqu'un au tableau. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un au tableau et écrire juste quelques mots? Qui est grand et qui peut m'aider? Qui a une belle écriture? Alors, la Bible dit dans Proverbe 14 au verset 12, il arrive qu'un homme estime sa conduite droite alors que finalement elle le mène à la mort. Est-ce que je peux répéter? Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite alors que finalement elle le mène à la mort. Alors cette réflexion de la Bible nous amène à comprendre que nous devons faire de bons choix dans la vie. Le jour où nous allons mourir, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyés sur la terre. Est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui t'a envoyé et que tu as une mission et qu'un jour, le beau jour, le plus beau jour de ta vie, quand tu te retrouveras devant ce Créateur, tu vas rendre compte de chaque acte que tu auras posé. Est-ce que tu es souvent conscient de ça? Ok, si tu es conscient, c'est bon. Cela veut dire que par rapport à tous les repères qui se présentent à toi, tu dois choisir les bons repères. Parce qu'il y a des repères qui sont complètement négatifs. N'est-ce pas? Nous revenons sur le téléphone. Le téléphone, c'est le monde du jeu. Le téléphone, c'est le monde du net avec les réseaux sociaux, Facebook, TikTok. C'est également le monde des vidéos, n'est-ce pas? Vidéos pornographiques, vidéos BL. J'ai appris ce mot récemment. BL, je ne connaissais pas ça. Et les enfants, enfin souvent nous les parents, nous avons les yeux bandés, alors que vous avez enlevé vos bandeaux et puis vous courez, vous êtes loin derrière et vous avez des mines d'anges. Vous connaissez ça, non? Vous êtes des anges, alors qu'en réalité, par-dessous, il y a beaucoup de mauvaises choses que vous cachez. La vie cachée, elle n'est pas bonne. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure et qui est beaucoup plus vivant même que le monde physique que vous voyez? Les choix que nous faisons, que ce soit positif ou négatif, ont des conséquences. Et les conséquences, c'est à tous les niveaux. Alors je vais demander à celle qui est au tableau d'écrire physique. Les conséquences peuvent être physiques d'abord. Si tu peux monter, monte, tu ne vas pas tomber. Ça permettra à tout le monde de voir. Est-ce que quelqu'un a un bout de crème? C'est peut-être le tableau qui glisse. Vas-y, vas-y. Et puis, tu peux l'écrire.
Alors, les conséquences, regarde, mets-moi ici, là où c'est un peu plus vide. Voilà. Conséquences, ça peut être physique, n'est-ce pas? Conséquences, ça peut être quoi d'autre? Psychologique, n'est-ce pas? On écrit psychologique. Psychologique. Les conséquences peuvent être encore de quel ordre? Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? À quel niveau? Spirituel, très bien. Conséquences spirituelles. Spirituelles. Conséquences spirituelles, c'est très bien. Conséquences encore à quel niveau? Non, c'est bon comme ça aussi, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde a compris? C'est l'essentiel. Voilà. Alors, conséquences, qui peut m'aider? Économique, non? Conséquences économiques, écrit économique. Économique, il y a les économistes ici à ce qu'il paraît. Conséquences économiques. Conséquences politiques, n'est-ce pas? Politique, conséquences politiques. Très bien, conséquences sociales. Conséquences sociales. Alors, en avançant, on va chaque fois alimenter chaque rubrique. Alors, j'ai parlé, il y a la télévision, il y a le téléphone, il y a la mauvaise compagnie. On peut choisir, hein? Je peux choisir d'avoir de bons amis. Donc, je peux choisir la bonne compagnie. Je peux choisir les côtés positifs que je vois chez mes parents. Parce que personne n'est parfait. Je peux remarquer des points faibles comme des points forts. Quand les enfants grandissent, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, n'est-ce pas? Ils savent que papa, il est comme ça. Pourtant, il dit de faire ceci, mais c'est lui-même qui est le premier qui fait le désordre à la maison. Peut-être, ce n'est pas toujours ça. Ou alors, j'ai un papa qui est exemplaire, je prends modèle sur lui. Mais si mon papa boit, moi je peux décider de ne jamais boire, n'est-ce pas? Je choisis de ne pas boire simplement parce que je suis choquée par mon père qui rentre en état d'ivresse. Vrai ou faux? Ok. Alors, je vis seule avec ma mère. Ma mère a 4 enfants de 4 pères différents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes une famille instable. Maman n'a pas pu faire de bons choix. Alors, qu'est-ce que moi je décide? Je décide de bloquer ma sexualité jusqu'au... Non, je n'ai rien entendu. Jusqu'au... Apparemment, ça fait mal. Vous n'avez pas envie de dire ça. Vous n'avez pas envie de vivre ça. Je choisis de bloquer ma sexualité jusqu'au mariage. Qui a envie de ça? Alors je vais vous demander, on lève le doigt, qui a envie? Non, même si vous avez déjà commencé, il n'est pas trop tard pour arrêter et recycler les choses. Je choisis de bloquer ma sexualité, ma vie sexuelle jusqu'au mariage. Qui a envie? Personne. Qui a envie? Non mais, ok, il y a quelques courageux. Non, je repose la question. Qui a envie de choisir ça? Qui a envie de vivre ça? Ah oui, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Et je vais vous dire que vous avez fait le bon choix. Ceux qui n'ont pas envie, je vous assure, vous perdez beaucoup. Ce que le monde vous présente, ce n'est pas forcément la vérité. Le monde vous présente quelque chose qui a l'air beau, mais qui mène toujours à la perdition. Une famille instable, généralement, c'est à cause d'une mauvaise sexualité très tôt, c'est à cause de la mauvaise compagnie, c'est à cause des mauvais repères. Je vais choisir un exemple négatif et nous allons l'appliquer à tous ces domaines-là. Je prends par exemple, qu'est-ce que vous aimez tant? Quel repère? On prend un repère qui nous entraîne. Oui? Quoi?
Ok, les réseaux sociaux. Alors, par exemple, j'aime regarder les films porno ou les séries BL. Je prends ça, je prends un exemple. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, on va voir les conséquences. J'ai regardé hier soir un film. Est-ce que tout le monde suit? J'ai regardé hier soir un film. Je me lève le matin, je vais à l'école, je suis complètement troublée. Mais je suis mal à l'aise. J'ai regardé un film porno. Parce que ça attise. Tout le monde le sait. Vrai ou faux? Ok, il faut que je puisse me calmer. Il faut que je retrouve mon calme. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que physiquement, je suis mal à l'aise. Alors qu'est-ce que je fais? Quel acte je peux poser? Là, nous sommes sur le plan physique. Physiquement, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que je peux faire? Très bien, je peux violer. Je peux violer. Et on avait oublié un aspect. On avait oublié le domaine juridique. Écrit juridique. On avait oublié le domaine juridique. Lorsque je viole, qu'est-ce qui se passe sur le plan juridique? Qu'est-ce qui se passe? Je vais où? Je vais en prison. Ça, c'est la conséquence juridique. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire une chose. Sur le plan spirituel, il y a deux aspects. Il y a Dieu et ses anges, et il y a Satan et ses... Et Satan et ses... Moi, je m'appelle les choses par leur nom. Il y a Dieu et ses anges, et il y a Satan et ses démons. Que vous le veuillez ou non. C'est ça le monde spirituel. Et là où nous sommes, les deux mondes sont là, ils nous environnent. C'est parce que Dieu ne nous a pas donné la possibilité de rentrer dans ce monde-là. Sinon, vous les verrez là autour de nous. Ça, c'est la réalité. Alors, lorsque j'ai commis ce viol, sur le plan spirituel, la présence de Dieu, Dieu s'éloigne de moi et je suis rempli de quoi? Il y a les démons qui rentrent. Toute relation sexuelle hors mariage entraîne l'entrée de démons. Et les préservatifs ne bloquent pas les démons. C'est la mauvaise nouvelle. Les préservatifs ne bloquent pas les démons. Ils favorisent l'entrée des démons. Mais il faut que quelqu'un vous dise la vérité pour que vous fassiez les bons choix et que vous ayez les bons repères. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, sur le plan juridique, on a déjà dit que tu es en prison. Sur le plan spirituel, tu es déjà totalement dérangé. Tu peux devenir toi-même anxieux, névrosé. Parce que quand tu as fini de poser l'acte, les démons viennent maintenant dans ta tête. Tu es un violeur. Tu es un nul. Ça passe comme en boucle dans ta tête là. Parce qu'il faut que tu culpabilises. Est-ce que vous voyez? Tout ça là à cause de ce que j'ai regardé, un film. Ma fille me dit parfois, est-ce que c'est interdit de regarder? Je vous pose la question, est-ce que c'est interdit de regarder ce qu'on veut? Est-ce que c'est interdit de regarder ce qu'on veut? Ah, vous avez tout faux. C'est effectivement interdit de regarder tout ce qu'on veut. On doit choisir ce qui est bon. On doit choisir ce qui est bon pour nos yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que cela peut vous entraîner là où vous ne vous rendez même pas compte. Est-ce que vous savez que dans des pays, de grands pays, comme la Corée du Sud par exemple, tu n'as même pas le droit d'aller sur YouTube si tu n'es pas un adulte? Est-ce que vous le savez? Nous ici, nous permettons, nous laissons, parce que les autorités peut-être ne réalisent pas ça, nos enfants peuvent avoir la possibilité d'aller sur YouTube quand ils veulent. Mais est-ce que vous savez que dans ces grands pays, ils protègent leurs enfants et que jusqu'à 20 ans, tu n'as pas le droit d'aller à YouTube sans permission? Est-ce que vous le savez? Alors je repose la question, a-t-on le droit de regarder ce qu'on veut? Est-ce qu'on a le droit de regarder ce qu'on veut? Les conséquences peuvent être terribles. Sur le plan académique, sur le plan, on ne l'a pas écrit, sur le plan académique, tu es élève. À partir du moment où tu as commis le viol, ta scolarité, ça
reste, c'est terminé. Ton école est terminée. Et par rapport à ton avenir est complètement bloqué. Vrai ou faux? Tout ça là parce que j'ai regardé ce que je veux. Vous voyez là où la volonté, cette volonté négative nous amène. Et je continue. Sur le plan psychologique, au niveau psychologique, je l'ai dit tout à l'heure, tu es dérangé, tu n'es plus à l'aise. Sur le plan social, même si tu sors de prison, tu es rejeté, vrai ou faux? Tu es doigté. Sur le plan politique, 20 ans après, tu veux devenir un homme politique, qu'est-ce qu'on va dire de toi? C'est un violeur. On ne va pas voter pour lui, c'est un bandit. Et pourtant, peut-être que tu t'es repenti, tu as changé de vie entre-temps. Alors, j'ai peu de temps, j'aurais voulu avoir beaucoup plus de temps pour développer toutes ces choses. J'aimerais que chacun fasse cet exercice chez lui. Vous écrivez physique, psychologique, spirituel, économique, politique, social, académique. Tout ce que vous voulez, vous écrivez et vous confrontez le mensonge. Lorsque je mens, quelles peuvent être les conséquences à tous les niveaux? Lorsque je vole, quelles peuvent être les conséquences? Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Vous posez un acte négatif, on vous filme. 20 ans après, on vous sort ça. Au moment où tu veux te marier, le jour où tu vas aller donner la dot, il y a la caméra qui est là, il y a la vidéo qui est là, et puis tu ne sais pas que quelqu'un a déjà une archive, a déjà des archives sur toi. Tu es là, tu es en train de danser, tu as amené les millions. Et puis voilà, 20 ans en arrière, regardez, on te compte. Et on va te dire que tu vas payer la pénalité. Sinon, tu ne te maries pas dans notre famille. Vrai ou faux? Les réseaux sociaux et la technologie changent toute la donne. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit. Nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons, comme nous voulons, parce que les conséquences peuvent être très graves. Faisons les bons choix. Choisissons les bons repères. Prenons même le temps de prendre un papier, de prendre un bic, de poser comme on dit, et de réfléchir aux choix que l'on veut faire. Tu veux avoir une copine. Quelles sont les conséquences d'avoir la copine? Est-ce que tu as pensé à ça? Tu peux avoir le sida. Il y a des filles qui sortent. Je vous ai dit que toute relation sexuelle hors mariage entraîne l'entrée de démons. Chacun de nous a un arrière-plan spirituel. Il y a des filles qui sortent de certaines familles. Vous connaissez les liens qui sont dans sa famille? Tu dis que tu l'aimes. Tu l'aimes comment? Tu connais les liens qui sont dans sa famille? L'acte que tu poses, tu sais ce que ça va bloquer dans ta vie. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Ok. Donc, j'espère que chacun de nous a pris sa décision. Est-ce que quelqu'un peut me dire la décision qu'il a eu à prendre par rapport à tout ce qu'il a entendu? Qui peut me dire ce qu'il a pris comme décision? J'aimerais que quelqu'un réponde, quelqu'un de courageux, quelqu'un de conscient, quelqu'un de sérieux, un futur haut cadre de la nation gabonaise, une référence peut-être pour demain, qui aura choisi les bons repères, qui veut dire quelque chose pour conseiller tous les jeunes qui sont assis ici, qui a compris quelque chose et qui peut nous aider. Moi, j'ai envie de quelqu'un pour faire ma conclusion. C'est qui? Qui veut m'aider? Qui veut conclure? Oui, je vois là. Ok, voilà un courageux, un responsable. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Un sérieux. Applaudissez le sérieux. Bonsoir à tous. Donc, je suis l'élève Madama, terminal B. En dehors de faire conclusion comme ça vient de le dire, je vais juste ajouter, c'est vrai que le temps n'écoutait pas permis, ce que nous voyons assez sérieux. Parce que moi-même, j'étais une victime. J'étais une victime de ces films pornographiques et tout le reste. Aujourd'hui, on va prendre la chose à la légère parce que certainement, on ne vit pas. Voilà pourquoi on a tendance à rigoler et tout le reste. Mais c'est vraiment sérieux.
surtout sur le plan physique, parce que ça va nous amener à réveiller des émotions qui n'étaient pas censées se réveiller en ce temps bien précis. C'est-à-dire, j'ai 12 ans, automatiquement, étant donné mon âge ne me permet pas d'avoir une petite amie ou encore un petit copain ou encore de parler sexe. Mais dès lors où je commence à me lancer dans les films pornographiques et tout, ça va m'amener maintenant à avoir ce langage, à avoir maintenant ce comportement. Donc ce que nous sommes, ce que mon oncle Priska dit ici, c'est sérieux. Prenons cela à cœur. Donc, je vais passer la parole à Gaël qui va, en résumé, donner les conséquences sur le plan juridique parce qu'elle trouve que c'est vraiment nécessaire. Merci. Rebonjour. Qui a 13 ans ici? Qui a 13 ans? Qui a encore 13 ans ici? 13, je dis 13 ans. Il y a un adage en droit qui dit, en latin on dit nemo sentitur ignora legem. Ça veut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que tant qu'on ne t'a pas encore attrapé, on peut te considérer comme ignorant. Mais quand on va t'attraper, là tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Je ne savais pas quand maman Priska disait que le viol est condamnable en République gabonaise. Tu ne pourras pas dire ça. Tu ne pourras pas dire que vendre les stupéfiants, les cobolos, toutes ces choses-là, je ne savais pas que c'était interdit en République gabonaise en fait. Et selon le législateur gabonais, on est condamnable pénalement à partir de 13 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, sur le plan pénal, tu peux aller en prison. Parce que tu vends des drogues, des stupéfiants, tu peux aller en prison. C'est vrai qu'on va dire que la peine est atténuée. Oui, on va parler par rapport à l'adulte en fait. Que le jeune, et encore que là ça dépend du jeune en fait. De 13 ans, je crois de 13 ans à 16 ans, on va analyser ton cas. On va voir si tu agis avec discernement. C'est quoi le discernement? C'est-à-dire si tu avais toutes tes capacités lorsque tu as commis cet acte. Et on sait qu'en lycée, dans les lycées, vous, les élèves, vous êtes souvent soumis à des actes, à des crimes, à des délits. On voit des élèves qui tuent les autres, en fait, qui poignardent les autres avec les compas, des ciseaux et toutes ces choses en fait. J'aimerais te dire que quand tu poses cet acte-là, tu es poursuivable. Et tu peux aller en prison. Ne te dis pas parce que tu portes la tenue, non. C'est vrai, comme je disais au départ, que l'expression, on va te dire que la peine est atténuée, oui. On parle des maisons correctionnelles. On parle de l'éducation, on va te mettre dans un centre éducatif. Mais j'aimerais te dire que la procédure que tu suis au tribunal, là, à la télévision, vous suivez des films notamment où on montre des gens qui comparaissent devant le juge, n'est-ce pas? Tu passes par toutes ces étapes. Et c'est troublant pour vous, jeunesse. Et au Gabon, en fait, il y a une ONG, une association notamment d'une dame qui est présidente de la cour d'appel de Libreville, qui milite pour qu'on crée des centres, des centres de rééducation pour les jeunes. Donc ça veut dire qu'au Gabon, ça n'existe pas. C'est vrai qu'on parle que tu iras dans un centre de rééducation, mais ça se trouve à la prison centrale, là au Gabon. Tu rentres, tu vas en prison. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand je posais la question qui avait encore 13 ans ici, je remarque que personne n'a levé le doigt. C'est parce que vous avez plus. Et à partir de 17 ans, 18 ans, en tout cas à 17 ans, oui, on va examiner en fait, est-ce que tu peux jouir d'une peine atténuée ou pas? Donc le juge peut décider de dire que non, ta peine n'est pas atténuée.
Mais à partir de 18 ans, parce que tu as pris des stupéfiants, tu as vendu du kobolo, tu pars en prison et tu passes en session criminelle. Est-ce que vous voyez un peu la jeunesse? C'est pas une blague. Et c'est pourquoi au départ, quand on parlait de la télévision, oui, on vous montre que boire de l'alcool, c'est pas bien. Prendre des stupéfiants, c'est pas bien, c'est bon, c'est ce qu'on vous montre en fait. Mais derrière, on ne vous montre pas ce qui se cache. Quand tu prends ces choses, tu peux être emmené à poser des actes dont quand tu es conscient, tu ne peux pas faire. Et donc on aimerait vraiment vous encourager, jeunesse du Lycéma. Pendant que tu es là assis, tu es considéré comme tu ne connais pas la loi. Tu ne connais pas la loi parce qu'elle ne t'a pas encore attrapé. Mais quand elle va t'attraper, tu ne pourras pas invoquer son ignorance. Donc c'est un peu ce que je voulais nous dire encore davantage par rapport aux conséquences juridiques. C'est la prison, on peut aller en prison. Ne suivons pas les expressions qu'on va dire les maisons de correction et tout ça. Non, tu comparais devant le juge et tu es condamné. Sans voyer un peu, on proclame une sanction. On peut te dire, par exemple, pour la vente des stupéfiants, tu peux écoper de 2 à 10 ans de prison. Et comme maman Prisca le disait, rien que pour la vente de Kobolo, lorsque tu es attrapé, de 2 à 10 ans. Et lorsque tu es attrapé, c'est ta scolarité qui est boycottée. Et pire encore, pour ceux qui commettent des crimes, qui blessent les autres, qui tuent les autres en milieu scolaire. Donc vraiment, soyons davantage sages. Quand on vient à l'école et même au quartier. Merci. Donc, merci mademoiselle Gaëlle. Alors, nous allons passer la parole à monsieur Aaron qui va en quelque sorte conclure et après par la suite nous allons passer à la phase des questions et juste préciser qu'il y aura également une scène à but évangélique tout simplement pour retracer ce qu'on a eu à énumérer. Merci pour la parole. Je vais simplement apporter quelques mots de conclusion en ce qui concerne les différents repères qui ont été présentés. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites en ce qui concerne les repères, les mauvais repères. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de la télévision, on a cité tout un panel de repères. Mais l'une des raisons qui nous pousse à mettre l'accent sur plusieurs points, notamment lorsque il y a des mots, n'est-ce pas, avec maman Prisca, d'accord, qui envoyait l'élève au tableau. Quel est le but de tout cela? La réalité est que nous nous rendons compte que la jeunesse actuelle fait face à un problème, n'est-ce pas, au niveau de la racine. Les racines sont devenues, n'est-ce pas, mauvaises. Les bases sont mauvaises. Et tout commence au niveau des bases que l'on reçoit. Et ces bases que nous recevons, nous devons les recevoir, n'est-ce pas, dans un contexte. Parce que la jeunesse que vous êtes actuellement, vous êtes appelés à être la société de demain. Vous êtes appelés à être les médecins de demain, les pilotes de demain, n'est-ce pas, les banquiers de demain. Tous ceux qui vont travailler dans les différents domaines, les différentes administrations, c'est vous, la relève. Mais si cette jeunesse n'a pas, n'est-ce pas, des valeurs, n'est-ce pas, bonnes, n'a pas, n'est-ce pas, des bons repères, ne se base pas sur des piliers solides pour affronter et bâtir la société de demain, mais quelle société aura-t-on? Quelle future société est-ce que, n'est-ce pas, nous sommes en train de construire? Raison pour laquelle l'accent doit être mis, n'est-ce pas, sur les bons repères. Et quels sont les bons repères? On peut en citer plusieurs, mais je vais comme ça citer juste quelques-uns.
On peut premièrement parler en termes de bons repères, n'est-ce pas, des repères et, familiaux, sur le plan familial. Donc, en ce qui concerne la famille, le cercle familial, le cadre familial, il est encore possible de trouver, n'est-ce pas, un cocon familial, d'accord, où on reçoit une bonne éducation. L'éducation de base, le fait de dire bonjour, ce sont des choses simples. Le fait, n'est-ce pas, de bien parler aux surveillants lorsque vous rentrez au lycée, de bien répondre aux professeurs, n'est-ce pas, de ne pas être emmené à venir priver ses camarades. L'éducation, le fait de ne pas perturber le cours, c'est l'éducation de base. Et ça, on apprend où? On apprend, n'est-ce pas, également, premièrement, lorsqu'on est chez soi à la maison. Ça veut dire que, tel que tu es là, tu dois, n'est-ce pas, comprendre que demain après-demain, tu seras le parent également de demain. Donc, quelles sont les valeurs au sein de la famille que tu vas bâtir, que tu vas apporter? Voilà pourquoi tu dois regarder, n'est-ce pas, à l'éducation que tes parents, n'est-ce pas, te donnent. Je crois que tout parent qui aime son enfant, tout parent qui veut le bien de son enfant, n'est-ce pas, veut éduquer son enfant convenablement. Et tel que vous êtes là, n'est-ce pas, vos parents, s'ils vous envoient ici, c'est justement pour être emmenés à être également les repères de demain, les bons repères de demain. Et dans la famille, n'est-ce pas, ton père, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais il peut avoir des repères lorsque vous les regardez également. Ta mère peut être un repère pour toi, un bon repère. Elle se lève le matin, elle va au marché, elle travaille toute la journée, elle revient le soir fatiguée, n'est-ce pas? C'est un repère, c'est un modèle de travail qu'elle te donne. Elle est en train de te donner, n'est-ce pas, une valeur de travail pour te faire comprendre que la vie n'est pas facile, il faut que tu te battes. Il faut que tu te mettes au travail. Raison pour laquelle il faut regarder au bon repère. Donc, tes parents peuvent être des bons repères. Tes parents sont des repères pour toi, où tu peux tirer des bonnes valeurs. Que tu ne sois pas emmené à t'arrêter au rappeur, n'est-ce pas? Oh non, l'oiseau rare, oh non, général je ne sais qui, ainsi de suite. C'est pas ça les repères. Ta camarade de classe qui a des bonnes moyennes en classe lors des devoirs peut être un repère pour toi. Tu peux te rapprocher d'elle, n'est-ce pas, et lui demander, mais comment tu fais, comment tu t'organises dans tes temps, n'est-ce pas, de travaux, lorsque tu travailles à la maison, comment tu fais, moi j'ai du mal, essaie un peu de me donner quelques astuces, ainsi de suite. Ça pourra t'aider. Et elle peut, n'est-ce pas, te donner, n'est-ce pas, des astuces qui vont pouvoir t'aider à t'en sortir, à t'organiser. Il y a des enseignants également qui sont des repères, n'est-ce pas, qui peuvent susciter en toi le désir, la vocation d'un métier demain après demain. L'enseignement, par exemple, le fait d'être emmené à faire, par exemple, ça dépend de l'actuariat, à faire un métier demain après demain. Et pour terminer, il y a le repère par excellence, le bon repère par excellence, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que au-delà de tous ces autres repères-là, ça c'est des repères, n'est-ce pas, et, qui sont basés sur les hommes. Mais je veux parler du repère par excellence qui est le repère divin. Le repère qui surpasse tous les autres repères. Et ce repère c'est... Je ne vous ai pas entendu. Ce repère c'est... Et c'est ce repère que nous voulons communiquer comme étant le meilleur de tous les repères. Donc je vais m'arrêter par là.
J'espère que tout ce qui a été apporté sera pour vous bénéfique, énormément bénéfique. Et je le crois. Je m'arrête. Donc, merci monsieur Aaron. Alors, après cet exposé, y a-t-il des questions? Je crois quand même que vous avez été vraiment édifié par voilà, ce sujet. Et qui veut poser la question? Les courageux, les courageuses, levez simplement la main et je veux me rapprocher de vous. Non, ne me dites pas que vous n'avez pas de questions. Donc tout a été clair. Oui, mais tout a été clair, mais il y a quand même des questionnements. Un courageux. Y a-t-il des questions? On nous a parlé des repères, on a énuméré plusieurs repères. Vous n'avez pas de questions sur ces repères? Ou encore les conséquences? Ah, voici une courageuse. Bonsoir, j'avais une question. Vous avez dit que le cercle des parents, c'est un bon repère. Mais il y a certains parents qui sont, disons, méchants, mauvais, qui n'aiment pas leurs enfants. Et on peut toujours les considérer comme un repère après ça. Donc, question notée. Les conférenciers vont à tout devoir répondre. Y a-t-il d'autres questions? Ah, ils sont en train de se réveiller. Vous avez parlé de la musique tout à l'heure. Vous avez notamment parlé de nos artistes camerounais. Il y a plusieurs artistes qui ont eu à vivre un passé assez tumultueux. Est-ce que le fait de les prendre comme repères, c'est pas aussi une source de réussite pour nous? Parce qu'on a plusieurs artistes qui ont vécu un passé compliqué et aujourd'hui ils ont réussi grâce à leur musique. C'est vrai que dans leurs chansons, ils n'expliquent pas toujours de bons exemples, mais il y a des sons par exemple où ils essaient un peu de mettre un peu d'effort et vous montrer un peu la voie à suivre. Donc est-ce que c'est toujours des mauvais repères? Autre question? Il n'y a plus d'autres questions? Les conférenciers sont prêts à vous répondre. Donc, ils attendent des questions. Autre question? Ok, aujourd'hui, vous basez plus, vous pointez du doigt à la jeunesse. Mais qu'en est-il des parents? Dans tout ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, la jeunesse est pointée du doigt. Oh, la jeunesse comme ça, la jeunesse comme ci. Mais cette jeunesse-là, avant qu'elle ne soit pointée du doigt, où est la responsabilité des parents dans ce genre de cas? Merci. Ma question va dans le même sens que le gars qui a parlé précédemment. On ne se connaît pas ici là. En tout cas, je disais, vous pointez du doigt la jeunesse. Oh non, nous sommes comme ça, nous sommes violents, nous avons de mauvais comportements, de mauvais caractères. Mais je pense que tout a une source. Nous nous illustrons des plus grands. Donc, pourquoi ne pas d'abord vous remettre vous-même en question? Parce que c'est vous qui faites notre éducation. En plus, attendez, nous sommes au lycée, on fait des dissertations, on nous apprend à nuancer. Vous avez beaucoup déprécié la musique, mais je pense que certaines ne sont pas toujours, certaines musiques ne sont pas néfastes. Certains artistes essaient de nous moraliser à travers leurs chansons. Vous n'avez pas cessé de dire, oh non, ils nous ont entraîné à... Et puis je pense, vous avez dit les créoles, les artistes. Créoles elle-même a dit,
Ce sont vos parents qui doivent vous faire votre éducation. Ce n'est pas nous. J'ai autre chose à dire. Moi, j'ai un fils. Bon, on ne peut pas accuser les parents parce qu'en philosophie, on nous a aussi appris que la morale est innée. C'est-à-dire que chacun sait ce qui est bon et mauvais, mais on peut se laisser aussi influencer par quelque chose des personnes extérieures. Moi, vous avez trop mis l'accent sur les autres. Vous-même, les parents, vous êtes arrêtez un peu. Et puis la religion. Attendez. Nous sommes en classe de terminale. Actuellement avec M. Missan. On a vu la religion. On a critiqué la religion. La religion peut limiter notre liberté. La religion, par exemple, comme le christianisme, nous prend beaucoup de temps à travers les cérémonies et autres choses. Ce n'est pas forcément un bon repère. Il y a certains, par exemple, j'ai une camarade ici, là, elle est chrétienne. Samedi, elle n'est pas venue parce qu'on dit, oh non, samedi, le diable est dehors. Donc, les chrétiens, nous disent, non, moi je comprends. Moi non, je ne suis pas d'accord. Ça me fait trop mal. Ok, merci. S'il vous plaît, silence. En tout cas, les conférenciers ont pris note et ils vont à tour de rôle simplement répondre aux différentes questions qui ont été posées. S'il vous plaît, silence dans la salle, on va écouter les conférenciers. Il y a encore une question. S'il vous plaît, on a dit question, pas intervention. N'argumentez pas, s'il vous plaît. Bonsoir. Bon, merci. Ma question est la suivante. C'est bien beau d'évoquer les problèmes, mais quelles sont les solutions? Vous avez évoqué les problèmes. Vous avez donné aussi des conséquences, mais vous n'avez pas donné des solutions vraiment pertinentes pour éradiquer ces problèmes. On a parlé des publicités, de l'alcool, on a parlé de la consommation des stupéfiants. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ici, à Lyon, on attrape les élèves. Mais la plupart des élèves qu'on attrape là, ils reviennent toujours. La faute à qui finalement? Ils ne sont pas punis, ils ne sont pas réprimandés, ils n'ont pas de sanctions vraiment lourdes pour les permettre d'arrêter ce genre de choses. Ils reviennent, ils recommencent encore les mêmes choses. Quelle est la solution? Je soutiens mes camarades, la faute n'est pas qu'à nous. Vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Donc, ma question est, quelles sont les solutions face aux problèmes que vous avez évoqués? Merci. Merci pour les différentes questions. Alors, je vais passer la parole à Maman Priska qui va prendre certainement une question ou deux questions. Merci. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'intervention. J'aime beaucoup les questions, quelle que soit la nature des questions, parce que c'est en se disant la vérité telle qu'elle est que l'on parvient à se comprendre. Les enfants que vous êtes, vous avez dit ce que vous avez sur le cœur. Il ne sert à rien d'être hypocrite et puis de sortir et de se mettre à critiquer. Ça, c'est négatif. Voilà comment vous avez pris un certain nombre d'aspects de tout ce qui a été dit. Alors, il est important de faire un certain nombre de recadrage. Alors, 3 intervenants ont insisté. Qu'en est-il des parents? Quelle est la responsabilité des parents? La première réponse que je donne, c'est que ici, nous nous adressons aux enfants. Il y a des forums où on s'adresse aux parents. Ici, comme vous êtes des enfants, on s'adresse à vous. On ne peut pas se mettre devant vous pour vous décortiquer le point négatif de vos parents. Je ne sais pas si vous voyez,
ce n'est pas du tout bon. Qu'à cela ne tienne, justement, pourquoi est-ce qu'on s'adresse à vous? Parce que vous êtes les futurs parents. Et si vous ne réalisez pas là où vous pouvez tenir le bon bout afin d'avoir de bons repères, forcément vous serez de mauvais parents. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les parents sont mauvais? Je vais vous dire qu'il y en a de bons, il y en a de très bons, il y en a d'excellents, il y en a de médiocres et il y en a de mauvais. Pourquoi est-ce qu'il y en a de mauvais? Parce que eux, justement, ils ont choisi les mauvais repères. Et ce ne sont pas à eux que nous adressons ici. Et maintenant, pourquoi vous? Je vais vous donner une réponse. Je suis une mère. Je fais l'essentiel pour donner la bonne éducation à mes enfants. Je dis à mes enfants, ne touchez pas au téléphone parce que si vous prenez le téléphone, qu'est-ce que vous en faites? Vous faites vos devoirs. Je mets mes groupes WhatsApp sur vos groupes WhatsApp, puisque vous êtes dans les salles de classe. Je mets vos groupes sur mon téléphone. Vous pouvez venir consulter quand vous voulez. Vous pouvez parler avec vos camarades, mais jusqu'à une certaine heure. Est-ce que je fais bien? Je ne sais pas. C'est vous qui allez me répondre. Alors, mon enfant estime que lui ou elle doit avoir son téléphone, communiquer à l'heure où il veut ou elle veut, regarder ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. L'enfant va mettre en œuvre des stratégies pour se payer quoi? Son téléphone. Cacher son téléphone, regarder ce qu'il ou qu'elle veut, communiquer avec qui il veut, quand elle veut et faire ce qu'elle veut, jusqu'au moment où un événement négatif va permettre de découvrir le pot rose. Quelle est ma responsabilité en tant que mère? Quelle est ma responsabilité en tant que mère? Je dis à mon enfant, quand tu vas à l'école, ne prends pas le téléphone des autres. Mais mon enfant estime que le téléphone des autres c'est attrayant, il y a de bonnes vidéos dedans. Alors mon enfant regarde et après mon enfant est attisé. Mon enfant va rentrer dans une sexualité précoce. Grossesse, conséquence, après quoi? En cachette, qu'est-ce que l'enfant peut faire si c'est une fille? Avortement. Avortement c'est un crime. Après la suite c'est quoi? Stérilité secondaire, problème de névrose, problème de culpabilité. L'enfant est là, tu ne sais même pas quel problème l'enfant a. Ou elle meurt à l'avortement. Quelle est ma responsabilité en tant que mère? Parfois la mère que je suis, je dis à mes enfants, comme dans la Bible, je me mets devant vous, contestez avec moi, dites-moi qu'est-ce que j'ai fait. Normalement, je suis à votre disposition. Dites-moi ce que j'ai fait. Je vous dis qu'il y a des mères ou des pères excellents. Il y a des bons, il y a des parfaits, il y a des plus que parfaits, il y a des médiocres. Il y a des nuls. Il y en a qui sont nuls. Tellement ils sont nuls qu'ils livrent leurs enfants dans les bandias. Ils font les pratiques, ils sont dans les sectes et c'est l'enfant qui est leur caution. Il y en a qui le font parce que c'est ce qu'on leur a donné en contrepartie. Ils vont vous dire, si vous découvrez le pot rose, mais la voiture que j'ai, tu crois que c'est à cause de quoi? On te bloque la vie, c'est ton père, c'est ta mère. Je vous dis qu'il y a de tout, les enfants vivent beaucoup de choses. Mais pour ce que je sais, beaucoup de parents font des efforts pour être bons repères. Mais il y en a qui ne sont pas également de bons repères. Et je ne parle pas souvent de ce que moi, personnellement, je ne sais pas. Quand j'étais petite, j'ai vu certaines choses chez mon père. J'ai vu certaines choses chez ma mère. Et j'ai mis ma main à la poitrine. Quand je serai grande, je ne ferai jamais ça. Et ça a changé ma vie. Alors, le mauvais repère que mes parents ont été dans certains sens m'ont permis d'être excellente aujourd'hui dans certains sens. Il y a des choses que je ne fais jamais. Parce que ça m'a traumatisée quand j'étais petite. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ne vous faites pas mal, ne dites pas que mon père est comme ça, ma mère est comme ça, alors elle n'est pas un bon exemple, je me laisse aller, mais vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Est-ce que vous comprenez ça?
Les parents sont comme ils sont, mais il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de mon choix, il s'agit de ma vie, il s'agit de mon foyer futur, il s'agit du repère que moi je choisis. Je vais laisser les autres continuer. Ok. Qui a été satisfait de la question, de la réponse? Waouh. Vous voyez, ça c'est la réponse d'une mère, n'est-ce pas, à ses enfants. Et je ne vais pas revenir sur ses propos, je pense qu'elle a assez brossé, n'est-ce pas? Et je pense qu'on a essayé, n'est-ce pas, à la fin, lorsqu'on a abordé les bons repères, de mettre l'accent sur le fait que, au-delà de vos parents, au-delà de la société, au-delà des enseignants, au-delà de vos connaissances, au-delà de la loi, au-delà même des peines que vous encourez en commettant de tels actes, la drogue, etc. Il faut retenir en ce jour que nous venons proclamer le repère, le bon repère, la solution par excellence. Cette solution ne peut pas être apportée par un homme. En réalité, je vais te choquer. Cette solution est au-dessus même de toi. Elle est au-dessus de tes forces, elle est au-dessus de tes capacités. C'est une solution que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, à partir de cet instant-là, lorsque la police même entre en jeu, on l'a attrapé avec les cobolos, on l'a emmené, on va, n'est-ce pas, l'interroger, après ils vont le relâcher, il va ressortir, n'est-ce pas? Mais la réalité est laquelle? La réalité est que il y a le travail des hommes et leurs limites, et il y a le travail de celui qui t'a créé. Et là où son travail commence, c'est là où ceux des hommes s'arrêtent. C'est très important. Et si tu comprends cela, tu vas commencer à te rendre compte que tu ne dois pas mettre la faute sur tes parents, sur les hommes, sur les autres d'abord, mais tu vas te rendre compte que pour sortir de ton pétrin, je vais appeler ça comme cela, pour sortir de ta situation, de ce qui te rend, n'est-ce pas, influencé, influençable, assujetti, n'est-ce pas, au déboire qui vit la jeunesse, tu as besoin de celui qui t'a créé. Et voilà pourquoi quelque part il est écrit que nous avons reçu sur la terre un seul nom capable de sauver, un seul nom capable de délivrer, un seul nom capable de relever ceux qui sont dans la bassesse, de délivrer ceux qui sont enchaînés, de transformer la vie des jeunes drogués, n'est-ce pas, en futurs cadres de demain, de transformer la vie de quelqu'un qui triche en classe à un enseignant modèle de demain, de transformer un jeune, n'est-ce pas, une jeune qui court après les garçons, qui se fait, n'est-ce pas, bloquer dans les salles de classe, dehors à gauche à droite, qui se fait toucher, qui se fait embrasser, n'est-ce pas, tripoter comme un croissant. Et cette fille-là, n'est-ce pas, a besoin d'une seule rencontre. Si vous me le permettez, je vais finir. La rencontre avec l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu le rencontres, tu tombes amoureux de lui. Tu abandonnes ton petit copain, la drogue tu n'as plus besoin, la pornographie tu n'as plus besoin, tu n'as plus besoin de crayon, tu n'as plus besoin d'influencer parce que tu as été influencé par le plus grand influenceur.
influenceur, c'est Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vais m'arrêter par là. Non, merci pour l'intervention, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous lever et acclamer pour vous? Donc, merci très cher conférencier.